départ de la maison. On va pas se mentir, j'ai pas bien dormi, je suis éclatée, comme ça doit se voir à mes yeux. Et voilà. Alors maintenant on prend la route, c'est mon père qui me dépose à l'aéroport et on va en direction de Roissy-Charles de Gaulle. Est-ce que vous pouvez me dire à quel point c'est trop mignon sur ce camion? Il y a un ours géant. J'avais jamais vu ça de ma vie. Je trouve ça beaucoup trop mignon. Il doit trimballer ses gosses. Bon, je vous abrège les détails quand je suis arrivée à l'aéroport, mais j'ai eu plusieurs galères, notamment avec ma valise. Enfin bon, je suis rentrée dans l'avion et ça s'est très bien passé. C'était 8 heures de vol. Et quand je suis arrivée au Canada, voici les premiers produits que j'ai vus canadiens. Franchement, leur sandwich me donnait pas du tout envie. Quand je sors de l'aéroport, le trafic est monstre, il y a des travaux de partout. Il y a des policiers qui sont obligés de faire la circulation. Comme vous pouvez le remarquer, ici les taxis sont blancs. Un deuxième point qui m'a étonné, c'est le fait qu'il n'y ait pas de plaque d'immatriculation sur l'avant des voitures. Et franchement, ça fait trop bizarre, ça fait un petit peu vide. Donc là, c'est le lendemain, je me promène un peu dans la ville, à pied, et je me dirige vers la rivière Saint-Laurence. Je loge donc dans l'agglomération de Verdun et pas très loin il y a une plage dans laquelle on peut se baigner. Il fait vraiment chaud, même si on a l'image du Canada avec le froid hivernal, ils ont aussi de vrais étés. Bon là, je m'étais tapé une DTR d'aller à l'école à pied, c'était un peu loin, 1 heure à pied, mais je me suis trompée de route, donc me voilà un petit peu perdue. Vraiment, le moyen que j'utilise le plus pour me déplacer à Montréal, c'est le vélo. Ils ont une entreprise qui s'appelle Bixi. À Paris, c'est Vélib, là c'est Bixi. Et je prends un forfait au mois. Ça me coûte 26$ avec les taxes, donc on est autour de 15€ et franchement, ça fait l'affaire. Et là, je passe devant mon école, l'ETS, qui est en plein centre-ville. L'école a 2 pavillons, le pavillon A et le pavillon B. Je me promène à l'intérieur de l'école, j'ai l'impression de faire un petit urbex. Il n'y a personne, forcément c'est les vacances. Voilà, la salle de classe. On a des petits sièges qui sont moelleux, et ça c'est agréable quand on passe 4 heures à l'intérieur. Et là, c'est la bibliothèque. Et je sais pas si vous avez vu, c'est des tapis roulants ou des vélos électriques en même temps que tu travailles. Je trouve ça génial, surtout quand tu es un peu hyperactif. Admirez-moi cette vue. Vraiment, pour travailler avec cette vue, c'est incroyable. Là, ça me donne envie de travailler. Bon, après, j'ai fait un petit tour à la salle de sport. Je voulais voir à quoi elle ressemble. Et elle est sur 2 étages. Pareil, la vue est incroyable. Alors, un moyen de reconnaître un touriste, c'est celui qui filme les écureuils. Là-bas, ils sont vus comme des rats. Et nous, on est trop contents dès qu'on voit un écureuil. Je me suis un peu écartée du centre-ville pour trouver un parc et faire une petite pause avant la suite de la journée. Et pour finir la journée, je suis allée au Mont-Royal, qui, comme son nom l'indique, surplombe la ville. Bon, par contre, j'avais des chaussures de ville, c'était pas trop adapté, et j'ai un moment glissé sur la pierre, parce que comme il a plu la veille, ça glissait. Je me suis vraiment ratatinée sur le sol. Bon, après ma chute, j'étais démoralisée et au bout de ma vie, mais quand j'ai aperçu la vue, je me suis dit que ça en valait la peine quand même. Et puis vient l'heure de rentrer. Il est 20h30, il fait déjà nuit. Et voici la petite vue de nuit de la ville. Là aussi, je rentre à vélo.
Et voilà, c'est la fin de ce premier vlog et d'autres vidéos sont à venir.